Axel de Tarlet, les Chinois inventent la sonnerie de la honte pour les mauvais payeurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ouais, alors là, on va passer à un cran supérieur en termes de non-démocratie. On va en Chine où, vous savez, tous les citoyens sont notés et la note est publique. L'objectif, c'est de vous remettre dans le droit chemin. Donc, dans cette logique de rééduquer le droit les citoyens... chemin, ça me fait toujours peur, ces phrases. Oui, vous avez raison d'avoir peur, puisque résultat, donc pour vous rééduquer, dans plusieurs villes chinoises, ceux qui ne payent pas leurs dettes se voient imposer de force, et ils n'ont pas le choix, une sonnerie spéciale sur leur téléphone portable qu'on ne peut pas enlever et qu'on appelle donc la sonnerie de la honte. Et l'objectif, c'est bien d'embarrasser en public les mauvais payeurs quand leur téléphone portable sonne. Alors malheureusement, Nikos, je n'ai pas réussi à trouver sur Internet cette sonnerie. Mais elle fait quoi ? J'ai un journal australien, il y a un journal australien qui l'a entendu et qui décrit que ça ressemble à une sirène. Donc je sais pas, je vous laisse imaginer ce que ça peut être. C'est pas la petite sirène, ça. Non, voilà, à mon avis, c'est une grosse sirène. Voilà. C'est pas la musique des tontons flingués? Peut-être. En fait, Alors, c'est eux qui vous envoient directement la sonnerie de leur là-bas, ordinateur. China En fait, c'est Telecom, ça. Voilà. tout est public en Chine. Donc China Telecom obéit au gouvernement chinois qui dit Monsieur Tartampion est un mauvais payeur, vous lui mettez cette sonnerie et il ne peut pas l'enlever. Mais ça va même plus loin. Ces mauvais payeurs, pour stigmatiser ces mauvais payeurs, si vous appelez cette personne, Oui. d'abord vous avez un message d'alerte qui vous dit la personne que vous appelez a été mise sur la liste noire par le tribunal pour ne pas avoir C'est de la remboursé ses délation. dettes. Voilà, s'il vous plaît, exhortez cette personne à remplir ses obligations légales. Et tout est bon pour stigmatiser ces mauvais citoyens. Vous avez aussi Ouais. une application sur WeChat qui permet de localiser les mauvais payeurs autour de vous. Donc ils sont donc marqués au fer rouge et qui du coup ont beaucoup de mal à se réinsérer dans la société parce que alors, vous savez, si vous avez une mauvaise note de crédit social en Chine parce que vous n'avez pas remboursé vos dettes ou tout simplement parce que vous avez traversé en dehors des clous, ça va très vite, ou que vous êtes un journaliste qui révélait des informations qu'il ne faut pas révéler, eh bien vous avez ensuite des sanctions. Alors ça peut aller d'interdiction de prendre le TGV, interdiction de prendre l'avion. Il y a 17 millions de Chinois ainsi, par exemple, qui n'ont pas le droit de prendre l'avion parce qu'ils ont une mauvaise note de crédit social ou interdiction de contracter un emprunt bancaire. Donc vous êtes exclu de la société. Excusez-moi, pourquoi ils ne le mettent pas sur vibreur ? Ça va être résolu. Ah oui, ça c'est une solution, j'y avais pas pensé, mais vous avez quand même toujours les messages. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'avec le numérique, Pékin est en train de mettre au pas les gens, surveiller, épier 24 heures sur 24, et ils peuvent interférer directement dans votre vie au quotidien. Voilà, on voit là ce que c'est que de ne pas vivre en démocratie. Mais j'ajouterais que de par leur mentalité, vous savez, la société avant l'individu, les Chinois acceptent assez facilement cette surveillance de masse. On voit là de grandes différences culturelles avec les Chinois, dont on dit demain qu'ils seront nos futurs maîtres. C'est pour ça que je trouve qu'à 3 jours des élections européennes, on ferait bien de défendre avec un peu plus de force et de conviction les valeurs et notre modèle européen, avec cette démocratie qui protège ses sources. On est d'accord.